Journal universitaire et magazine qui vous donne les informations de toutes les institutions de l'enseignement supérieur et universitaire du pays. Mesdames et messieurs, le plaisir est pour moi de vous le présenter. Bienvenue. Le collège entrant du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques et technologiques, CAISTAT en sigle, a tenu une réunion de prise de contact et de présentation de ses nouveaux membres le vendredi dernier dans la salle de la bibliothèque de la Haute École de commerce de Kinshasa. Tous les chefs d'établissement regroupés au sein de CAISTAT ont reçu de nouvelles directives axées sur la numérisation de leurs établissements en vue d'assurer la réussite de la réforme du système éducatif congolais. Témoin de l'événement, Blaise Boucha a signé la mission de réussir la réforme du système éducatif dans les secteurs de l'enseignement supérieur par la tutelle le nouveau collège du conseil d'administration des instituts supérieurs, techniques, artistiques et technologiques CAISTAT, en cycle représenté par le vice-président le professeur Ocho Mampita et le secrétaire permanent le professeur Yenga Arthur et les membres du conseil a initié le week-end dernier cette réunion de prise de contact et de présentation du nouveau comité dirigeant avec les chefs des établissements regroupés au sein du CAISTAT pour leur donner les nouvelles orientations et directives axées sur la numérisation de la gestion des établissements, comme les souligne le nouveau secrétaire permanent du CAISTAT, le professeur Arthur Yenga. Dans les vifs de leurs échanges, quelques chefs des établissements ont suggéré un bon nombre de recommandations pour la réussite du système LMD à travers la numérisation. Le cas du directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsa Bassebigunda. Pour lui, le CAISTAT doit définir un baromètre qui va permettre l'interconnexion de tous les établissements à son serveur central pour barrer la route à toute forme des antivaleurs. Ça fait mal de voir les élèves, quelqu'un qui a 40 ans d'expérience comme professeur, mais il ne comprend pas que c'est rabaisser des corrompre un gamin, une fillette de 19 ans, ça fait très mal. Donc on a besoin d'un taux fort de votre côté pour définir un baromètre au niveau du CAISTAT de l'observatoire. Mettez des techniciens qui passent dans nos campus pour poser des petites questions dans les auditoires. Est-ce que combien d'enseignants vendent encore les syllabus? Combien encore demandent l'argent? Vous aurez les données qui vont vous remonter sans passer par nous. Mais si vous venez dans mon bureau, vous trouverez que tout est clair. Donc, essayez de nous mettre sous la pression aussi pour remonter l'information, trianguler les sources de collecte de données. Mettez une plateforme de signalement. Les sites du CAISTAT, s'il y en a pas, c'est urgent. Là où les étudiants peuvent signaler de manière anonyme en respectant la confidentialité s'il y a des problèmes. Comme ça, vous avez un baromètre. Par mois, vous savez qu'il y a eu 50 cas signalés à la haute école. Ici est de noter que l'amélioration des conditions socio-professionnelles, la régularisation des situations administratives des agents, la formation des agents et la vulgarisation des textes qui régissent le secteur, la sanction vis-à-vis des auteurs des antivaleurs et la numérisation pour une gestion transparente reste le seul canal pour réussir la réforme. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa mettent en garde les personnes mal intentionnées qui tentent de semer les troubles dans leur établissement. Ils ont protesté ce lundi après l'arrestation d'un assistant instigateur de ces complots. Les détails avec Blaise Boucha. Ces étudiants de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, en colère ce lundi 8 avril et ont barricadé la route à tous les professeurs et assistants ainsi que quelques anciens de l'ISP Tekin qui sont contre les avancements des travaux que les comités de gestion que dirige le professeur Kabasele ont initiés pour le développement de leur institution. Voilà qui justifie les messages de ces derniers à l'endroit de ces semeurs de troubles. Nous sommes des étudiants de l'ISPT.
Ici, chez nous, nous sommes en train de demander juste une chose. Nous sommes venus ici le lundi pour prendre part au cours que nous étudions chaque lundi. Mais arrivé ici, il n'y a pas cours. Suite à un désagrément qui s'est juste passé entre le comité de gestion et le professeur. C'est que nous, en tant qu'étudiants, nous revendiquons nos droits qui est de venir étudier comme nous disons chaque jour. Et nous demandons juste la paix et l'union qui doit se faire entre le comité de gestion et le professeur. Parce que si ça continue encore avec ces désordres, nous aussi en tant qu'étudiants, nous allons revendiquer nos droits comme étant étudiants. On va aussi freiner le cours s'il n'y a pas le quoi, l'ordre entre le comité de gestion et le professeur. C'est que nous demandons au DG et les autres membres du comité de ramener cet ordre-là avec tout le monde, parce que nous aussi on a encore d'étudier. Nous voyons les choses que nous sommes encore de dépenser, les frais académiques, nos transports, il y a d'autres frais que nous sommes en train de faire, les autres sont en train de faire les examens. On a eu à annuler cela pour des choses qui sont futiles, qui devaient arranger eux-mêmes. Mais on est arrivé au point où on est obligé d'arrêter parce qu'il n'y a pas l'ordre dans ce qu'eux-mêmes sont en train de vouloir chercher. Donc nous demandons juste au DG et au comité de gestion et au comité de professeurs de ramener juste l'ordre et la discipline dans leur hiérarchie pour que nous, étudiants de l'ISPT King, nous puissions mieux étudier. Je pense que les étudiants qui sont derrière moi sont d'accord avec ça. Si on n'a pas une bonne information dans l'ordre que doivent mettre, nous aussi nous n'allons pas étudier. J'espère que le comité de gestion va entendre ça et on va remettre de l'ordre. J'espère que nous avons bien tous entendu. Notons que ces événements interviennent après l'arrestation d'un assistant dénommé Jean-Papa Mwamba, assistant non reconnu à l'ISPT ainsi que son association qui parle au nom de cette institution depuis hier, le dimanche, qui est aux arrêts à la police de l'IP-Crime. Parlons à présent de la conférence débat organisée par l'Université pédagogique nationale en collaboration avec l'Union des nationalistes congolais, les consciences africaines et les combats de Simon Kimbangu. C'est le thème central de cette activité qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la République démocratique du Congo. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba, c'est un reportage. C'est autour du thème principal, à savoir conscience africaine et les combats de Simon Kimbangu, que s'est tenue cette conférence débat qui a réuni plusieurs personnalités politico-administratives de la République démocratique du Congo. De prime abord, la rectrice de l'UPEN, professeure ordinaire Anastasie Massanga, a accueilli chaleureusement l'assistance avant de relever le bien fondé de cette messe scientifique, tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, qui, par son ordonnance du 30 mars 2023, a décrété le 6 avril de chaque année comme jour férié en RDC en mémoire du combat de veille de la conscience congolaise et africaine via Simon Kimbangu. Puis, le président de l'ASBEL, Union des nationalistes congolais, UNAC en sigle, le chef des travaux Eli Kazadi, a dans son allocution souligné que cette structure vulgarisera toujours l'idéal du combat patriotique de Simon Kimbangu. Occasion faisant les larrons, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Bekelo Fembe, conseiller scientifique, a dans son mot d'ouverture de cette conférence laissé entendre que le combat de Simon Kimbangu a été un combat de liberté qui doit être légué à des générations futures car il est parmi ceux qui ont incarné les combats de souveraineté de la RDC. En se plongeant dans le vif du sujet, les différents orateurs ont développé plusieurs sous-thèmes centrés sur Simon Kimbangu comme symbole de la conscience africaine, politicien et homme d'État, panafricaniste, précurseur des indépendances africaines, la conscience pan-nègre vis-à-vis de la conscience africaine. Ils ont invité les Congolais à réécrire l'histoire de Simon Kimbangu car il reste le symbole de la liberté de l'homme noir. Les questions et réponses, les mots de remerciement du représentant de Simon Kimbangu ont clôturé cette conférence débat organisée à l'UPEN en collaboration avec l'UNAC.
Et dans ces mêmes registres, le docteur Guy Mbadou, actuel gouverneur de la province du Congo central, et le professeur Val Massamba ont pris part à la célébration du combat de Simo Kimbangu le 6 avril dernier en Kamba, en envie de témoigner leur attachement à cette lutte. Regardez. C'est depuis les 6 avril 2021, lors de son et son expérience de président de la République démocratique du Congo, avait ordonné que cette date sera désormais une journée payée et chômée dédiée au combat des Papa Simo Kimbangu et à la conscience africaine de toute l'étendue de la RDC. Chose promise, chose faite. 3 ans après, le 6 avril 2024 marque la première commémoration du combat de Simo Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, créée en 1921, une journée fériée sur l'ensemble du territoire national. Guy Mbadou, gouverneur du Congo central, et le professeur Val Massamba, le ticket gagnant aux élections de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, ont rehaussé leur présence à la cité Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour honorer ainsi la communauté de l'église kimbanguiste et les combats de Papa Simo Kimbangu Kiangani. Notons que Papa Simo Kimbangu, prophète et fondateur de l'église kimbanguiste, est né le 12 septembre 1887 à Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, assassiné le 12 octobre 1951 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Et le nouveau bureau de la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo a tenu une réunion avec le président des étudiants de la ville-province de Kinshasa le week-end dernier en vue d'échanger sur les questions de leur reportage de Valongolou. Kandabaya Chance Trésor est le nouveau président de la commission électorale de la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, nommé par les pouvoirs discrétionnaires de Yann Yemomene, conseiller principal du conseil des sages de cette structure. Voilà qui justifie la tenue de cette réunion de prise de contact avec les comités directeurs de la REC et les présidents des étudiants de la ville-province de Kinshasa. Le nouveau promis a demandé aux présidents des étudiants qui ont les ambitions de postuler au bureau directeur de la REC de se préparer et a saisi l'occasion pour mobiliser les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de 26 provinces de la RDC d'accompagner les présidents des étudiants pour leur permettre de venir à Kinshasa dès que le calendrier sera publié. Vu les statuts de la représentation des étudiants du Congo, il a été question pour le conseiller principal de nommer une commission par son pouvoir discrétionnaire, et cette dévolue a été jetée à notre personne que nous allons assumer avec bravoure et équité. En ce qui concerne cette année, la particularité des élections de cette année serait plus focalisée sur l'unité et sur la relève de l'élite congolaise. À cela, je lance l'appel à l'ensemble de présidents des étudiants et vice-présidents des étudiants sur toute l'étendue du territoire de s'approprier, de s'enquérir de ce processus afin d'atterrir aux élections et avoir un nouveau bureau au niveau national. Mutandai, président de la REC, a par ailleurs motivé ses collègues de prendre au sérieux ces élections qui s'annoncent. Nous étions là avec les collègues coordonnateurs en fonction pour parler des élections et aussi de quelques activités que le Bureau national est en train d'organiser, bien sûr avec nos partenaires. Nous demandons à tout coordonnateur en fonction qui vit ici à Kinshasa de venir participer massivement à ces élections et nos collègues qui ont des ambitions de se préparer aussi pour postuler
Alors, si vous avez besoin du pouvoir, il faut venir y participer, avoir des conseils, des orientations pour ne pas gaspiller l'épée que vous avez. Après les échanges, cette rencontre s'est clôturée avec une photo des familles à la grande satisfaction de tous. Dans un autre registre, avant les examens de la mi-session, les étudiants de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, conduits par leur camarade Glody Mungba, ont procédé aux travaux d'assainissement de leur faculté le samedi dernier en vue de la rendre davantage propre et fréquentable. Suivez ces reportages. C'est à 7 heures juste que l'étudiant Glody Mungba a lancé les travaux d'assainissement de tous les auditoires de leur faculté de médecine à l'université de Kinshasa sous la bénédiction des doyens de cette faculté, le professeur Dr Mbungu, pour réaliser la vision du recteur de l'université de Kinshasa. Comme vous le constatez, nous sommes habillés en tenue de travail. Aujourd'hui, c'est week-end, on a prévu une activité d'assainissement au sein de la faculté de médecine. C'est d'abord dans le but de permettre à nos camarades étudiants de passer les examens prévus ce lundi dans un environnement propice. Alors, étant étudiant à la faculté de médecine, nous sommes censés donner un bon exemple à nos camarades étudiants des autres facultés. Et pour soutenir la vision du comité de gestion, qui est l'UNIKIN propre, voilà pourquoi nous sommes engagés avec un projet pilote et éclairé, qui est la faculté de médecine Bopeto, qui vise à maintenir la faculté très propre. Cette initiative de Glody Mungba à la veille des examens de la mi-session, c'est pour permettre à lui et à ses collègues étudiants de passer leurs examens dans un environnement sain. Nous sommes à la fin de notre activité de ce week-end. Je suis très content et je remercie les autorités académiques, mais aussi les autorités décanales pour l'autorisation de nous avoir accordé afin de pratiquer cette séance d'assainissement. Et j'appelle à nos camarades étudiants à respecter les bons gestes qui vont permettre de garder les auditoires très propres. Oui, voilà, d'ailleurs c'était même le but de cette activité parce que les examens commencent dès ce lundi. Je crois que nos camarades étudiants vont passer les examens dans de bonnes conditions et un environnement propice. Voilà, il y a un adage qui dit un environnement mal assaini, c'est un environnement qui est exposé à beaucoup de maladies. Voilà pourquoi, étant futur médecin, nous sommes là pour donner les exemples, pour montrer à nos camarades étudiants des autres facultés que nous sommes futurs médecins et nous sommes engagés dans la propreté et dans les activités d'hygiène et d'assainissement. Glody Mungba est un modèle par excellence que la RDC peut compter dans la lutte contre l'insalubrité. La conférence débat organisée par les corps national des professionnels en santé communautaire de la République démocratique du Congo en collaboration avec le rassemblement des femmes de distinction de l'Église Assemblée chrétienne des dernières trompettes maison de bonté. Investir dans la femme, c'est le thème qui a été débattu au cours de cette activité. Suivez. Une courte prédication de la servante de Dieu Brigitte Massa a donné le go de cette conférence d'information et de sensibilisation organisée par les corps national de professionnels en santé communautaire de la République démocratique du Congo en collaboration avec le rassemblement de femmes de distinction de l'Église Assemblée chrétienne des dernières trompettes maison de bonté. Investir dans la femme, c'est le thème développé à cette rencontre. Dans son mot de circonstance, Madame Lydie Coco a expliqué aux femmes comment prévenir les maladies en parlant également du rôle, de la mission et des objectifs poursuivis par les CNPC. Puis, Madame Rebecca Kisanga a conscientisé l'assistance sur le droit de la femme, la santé sexuelle et reproductive, la sexualité responsable et la planification familiale avec des méthodes naturelles et chimiques. D'où il faut toujours consulter le médecin.
De son côté, M. Willy Lokumu s'est apaisanti sur le gène de maladie de main sale. 80% de la population quinoise est victime de cette maladie, a enrichi ces derniers avant de leur préciser quelques maladies de main sale et comment les éviter. Après échange entre les orateurs et l'assistance, Mme Lidiko Kokasinga, présidente de la CNPC, est revenue sur le bien fondé de cette activité. La femme doit connaître ses droits en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. C'est de cette façon qu'il aura à informer d'autres femmes et à bien dialoguer avec son homme pour un bon accompagnement dans ce processus. Pour ce qui est de la prévention des maladies de main sale, nous savons combien ça tue par ignorance. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir partagé sur les mesures préventives des maladies de main sale. Question de permettre aux femmes d'aller dans leur communauté et de les mettre en pratique pour la bonne santé de nos communautés. La remise des cadeaux aux femmes de distinction a clôturé cette conférence. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Blaise Boucher qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchiongo Machara. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.